Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu vidéo de voiture que j'aime beaucoup, avec des muscle cars dedans, évidemment. C'est parti! Et voici BeamNG Drive. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que il est pas mal différent des jeux de voiture qu'on a habituellement. Déjà, l'avantage c'est qu'ici, donc dans Dépôt, il y a plein de modes que d'autres... Oh, c'est nouveau ça d'ailleurs. Ah, sympa, je vais télécharger. Un nouveau mode, donc il y a plein de modes créés par des gens qui jouent aussi à ce jeu. Donc ils créent des fois des voitures, comme là par exemple une vieille bagnole, c'est sympa. Il y a tout, il y a donc des skins, il y a des maps, il y a donc plein de véhicules, il y a des moteurs aussi, donc on peut télécharger des moteurs particuliers pour ta voiture, genre un vieux V8 comme là par exemple, des V8 diesel, je dis pas que des V8 aussi, hein, il y a des questionnes en ligne, des V6, il y a tout quoi. Ce qui est cool aussi c'est qu'il y a plein de modes de jeux différents, il y a donc campagne, scénario, conduite libre, contre-la-montre, itinéraire de bus, si jamais tu as envie de jouer à un simulateur de conduite de bus, bah, tu peux faire avec ça. Scénario, c'est comme des missions en fait. Par exemple, les poursuites comme ça. Ça, c'est vraiment fun. On va commencer par une poursuite d'ailleurs. On va faire poursuite sur la côte est. Et le but en fait, c'est tu conduis la voiture de police et il faut que tu arrêtes la voiture qui est en face de toi. La voiture en face de toi est contrôlée par donc une intelligence artificielle. Donc elle va suivre la route, elle va essayer de t'échapper. Et toi, faut la rattraper. Faut que tu arrives à immobiliser la voiture. Sans non plus zigouiller la tienne. Ok, nous voilà donc dans la map. Donc voilà, un suspect recherché a été repéré près de la Syrie au volant d'une Gavril Barstow. J'ai du mal à le dire à chaque fois, c'est le Barstow noir. Attrapez-le. Ok, donc voilà, c'est parti. On va essayer de pas se planter. Parce que la tenue de route de ces bagnoles là, ben, sont bien représentatives des tenues de route des bagnoles américaines aussi, il faut dire. Voilà. Ah bah nickel. Trop facile. Le mec il s'est planté contre un arbre tout seul. Bon bref, donc en gros le scénario c'est ça, c'est comme... Lui il s'est arrêté tout seul dans un arbre, mais la plupart du temps tu le poursuis un petit moment avant qu'il se boite comme ça. Je vais vous montrer donc ce qu'on peut faire dans le jeu sinon par ça. Là donc je suis en mode conduite libre. Un mode que... en fait la plupart du temps quand je joue à ce jeu c'est ça, c'est conduite libre. Tu te promènes, tu fais ce que tu veux dans la map. Et tu peux aussi donc rajouter d'autres voitures pour être moins seul. Et il peut se passer des trucs bien marrants. On va aller se mettre dans le village ici et je vais vous montrer ça. Aïe. Ah, je commence bien. Ah bah ça va, t'as pris cher. Ah si un peu. Ah putain, je la roue avant qu'il est décalé. Merde. Ah putain, ça c'est la merde. Oh. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est de la merde. C'est quand t'as une roue qui commence à faire la gueule. Je suis en train de rectifier ta trajectoire. Et ta voiture zigzag. Aïe. Voilà, nickel. Qu'est-ce que j'ai éclaté encore? Ah, ok, j'ai perdu un center caps en avant. Ouais. Et puis là, je viens de la finir. Bon, bref. On va se mettre ici sur la place de parking. Si j'y arrive. Voilà, nickel. Et on va changer de voiture, déjà. Je vais vous montrer déjà tous les muscle cars qu'il y a dans ce jeu. Donc on a celui-là d'abord, Gavril Bandit. Je pense que ça c'est une espèce de Ford Torino. Les premiers modèles de Ford Torino, genre 1968, quelque chose comme ça. Voici la fameuse Gavril Barstow. Celle-ci déjà, rien que là on peut voir qu'il y a énormément plus de choix. On va faire un petit tour avec celle-là. Ok, ça c'est fait. Hop là, un petit garé, c'était ce que je voulais faire. Je vais vous montrer un peu les dégâts, c'est ce qui vous intéresse le plus on va dire dans ce jeu quand même. Oh putain. Bon voilà, là j'ai mis le jeu en pause. Je vais vous mettre en slow motion, comme ça on va bien voir tout qui se défonce. Voyons voir ce qui va se passer à la voiture. Ah ça va en fait, c'est pas si mal sorti. Attends, j'ai pas sorti de l'auberge encore. Voilà, putain. Alors c'est la poubelle la plus résistante que j'ai jamais vue de ma vie par contre.
Mais voilà ce qui reste de ma bagnole. Je vais vite fait vous montrer les autres modèles sans forcément les mettre parce que ça va être hyper long sinon. Donc là j'ai une version de la Bastro en version coupée, un peu comme une Mustang, coupée avec le coffre en arrière. Ensuite on a ici la Blue Buck, bon c'est pas un muscle car, c'est plus une genre de Chevrolet Impala, un gros bateau comme ça. Donc ça, forcément c'était la voiture obligatoire dans le jeu. Moi l'argument de vente d'un jeu c'est si t'as une Dodge Charger dedans, une ancienne bien évidemment, pas les récentes, ok le jeu va être cool. S'il y en a pas, non merci, ça m'intéresse pas. On a ici, je pense que c'est une... c'est quoi, c'est une Mazda 626, un truc dans le genre. Ou on dirait peut-être une Toyota Celica en fastback peut-être, quelque chose comme ça. J'ai fait de ma version, la Capri que j'ai appelée, parce que je l'ai faite rouge avec le capot noir, comme la Capri que je voulais avoir. Là ici j'ai une Caprice, c'est pas ce car mais c'est une vieille américaine, donc bon, ça compte quand même. Ici on a la magnifique Dodge Coronet. Là ici on a une espèce de Chevelle de 75 je crois, quelque chose comme ça. Une version que j'ai personnalisée moi-même ici que j'ai appelée Monty en hommage à la Monte Carlo de Fast and Furious Tokyo Drift. Et après ça on va mettre en route le trafic et ça va être marrant. Parce qu'en fait, donc une autre particularité qui est amusante de ce jeu c'est que quand tu crées des trafics, ça choisit les voitures que tu as mis sur la map en fait et ça les spawn dans des endroits random proches de ta voiture mais ça les spawn sans que tu les voies apparaître. Tabarnak, j'avais pas parlé. Donc on va démarrer le trafic, et voilà. On voit la voiture là-bas qui commence à se barrer. Et nous, on va faire notre gros kéké et faire plein de drift dans la rue avec le trafic. Salut! Oh boy. Ah, je me suis vraiment chié. Oh oh. Oh merde. Fuck. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait quand on est en mode poursuite. Alors d'abord, je vais supprimer quelques bagnoles parce que là, il y en a trop, ça va être n'importe quoi. Oh, quoique, ça va être marrant. Bon, tant que celle-là elle passe, sinon elle va me cracher là dans la gueule directement. Et maintenant on se casse. On va essayer de survivre sans se boiter trop. Oh merde. Oh merde. C'est passé proche putain. Voilà, il y a un moteur juste derrière moi. Toi, termine de la route. Oh boy. Oh, il y en a beaucoup ici. Vas-y, allez, anéantissez-vous. Oh merde. Ah, j'avais oublié celui-là. Waouh. Ah, il m'a bien eu. Bon, voilà, je suis mort. Ma voiture est carrément plantée dans le poteau. Je peux plus rien faire. Bon, voilà, en gros, le mode course-poursuite, ça donne ça. Un dernier petit truc que je vais vous montrer avant de finir cette vidéo. Non, c'est pas là-dedans que je vais le trouver. Je vais vous montrer vite fait la map de San Francisco, qui est vraiment cool. Ok, donc dans le fond, c'est ça qui est cool dans ce jeu, c'est que la physique des voitures est super malléable en fait. C'est comme... Tu peux vraiment tout exploser dans cette bagnole. Contrairement à dans les jeux comme genre GTA où tu vas faire un jump de je sais pas combien de kilomètres de haut et ta voiture aura rien à l'atterrissage, bah, à part des petites rayures quoi. Là ici si tu fais un jump, ta bagnole, tout le châssis est tordu, enfin c'est vraiment... ça ressemble vraiment à la vraie vie quoi, c'est assez... c'est fascinant. On va aller faire un jump justement pour vous montrer un peu le délire des dégâts que ça inflige à la bagnole. Et on va être en slow motion d'ailleurs, ça va être rigolo. C'est parti. Voilà, putain ça. Ah, ok, j'ai une échappement qui commence à se décrocher. Ah bah les deux en fait qui se barrent. C'est un beau jump hein. Comme dans Sheriff, fais-moi peur. Oh, on va atterrir dans la clôture, ça va exploser la bagnole. Déjà que si on atterrissait juste sur de la route, ça l'aurait pas allumé, mais alors là... Waouh, ça va être violent. Atterrissage immédiat. Voilà. Ah, et puis un petit mur pour finir. Ah, nickel. Waouh. Donc voilà les enfants, ne reposez pas ça chez vous avec la voiture de vos parents. Ce qui est cool aussi dans ce jeu, c'est que tu peux choisir de filmer tes scènes. Donc par exemple là, mettons si je filme ce qui se passe là, bah je vais pouvoir après choisir les plans. Donc celui-là par exemple je ne prendrai pas, tu vois.
pourrais choisir les plans et je vais pouvoir faire un court métrage avec. Donc tu pourras choisir l'angle de la caméra, où est-ce que tu la places, si c'est une caméra intérieure de la bagnole ou extérieure qui filme donc un drift ou whatever. C'est quand même relativement assez simple à faire et tu peux vraiment faire des trucs sympas. Tu rajoutes du trafic par exemple. Putain, mais je vais pas y arriver à faire des drifts correctement avec cette bagnole. Donc c'est vraiment sympa, tu peux vraiment faire pas mal de choses avec ce jeu. Je vais d'ailleurs à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer, j'ai fait un petit court métrage avec cette bagnole et sur cette map. Et juste pour vous montrer le genre de plan qu'on peut prendre avec la caméra et juste pour le fun comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Et sur ce, je vous dis à plus et puis enjoy le petit court métrage. Tchuss!